L'homme venait de prendre un verre d'eau sur la table, mais à la seconde suivante, le verre se transforma en un monstre et coupa instantanément son bras. Tout le monde resta figé. Mais avant qu'il ne puisse réagir, le monstre enfonça les doigts de Joseph dans son cou. Voyant cela, Jotaro invoqua immédiatement Star Platinum et lança une attaque. Mais contre toute attente, le monstre non seulement esquiva l'attaque avec une facilité déconcertante, mais il se fondit aussi dans le mur. Le groupe resta stupéfait, complètement abasourdi par la capacité du monstre. À ce moment-là, Abdo se souvint soudain d'une personne dont le stand pouvait se transformer en n'importe quelle matière et était extrêmement difficile à détecter. Juste à ce moment-là, la sous-marin eut une collision soudaine, et de l'eau commença à inonder la pièce. Ils se précipitèrent vers une autre pièce pour se mettre à l'abri, mais à cet instant, la lampe derrière Kakyoin se transforma en la forme du monstre. Abdo alerta immédiatement Kakyoin, qui, heureusement, réagit à temps et esquiva l'attaque. Il invoqua alors rapidement son stand, Hiérophant Green, pour lancer une contre-attaque. Mais, encore une fois, le monstre non seulement évita l'attaque, mais transperça également le coup de Kakyoin. Jotaro, voyant cela, fit appel à Star Platinum pour une nouvelle attaque, mais le monstre esquiva à nouveau et disparut dans les airs. À ce moment-là, Abdo réalisa que l'oxygène dans la pièce devenait rare, alors il se précipita pour ouvrir la trappe. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à toucher la poignée de la porte, celle-ci se transforma en la forme du monstre et commença à attaquer Abdo. Mais à ce moment-là, Jotaro, qui se trouvait à proximité, attrapa la main du monstre et la maintint fermement. Le groupe, voyant cela, ordonna à Jotaro de se débarrasser du monstre. À mesure qu'il exerçait de plus en plus de force, un flot de sang se mit à couler. Mais à leur grande surprise, ce sang était celui de Jotaro. En effet, le monstre s'était transformé en une lame et avait tranché les deux mains de Jotaro. À ce moment-là, le monstre s'élança soudainement vers le mur et se fondit à nouveau dedans. Face à un adversaire aussi coriace, le groupe décida de fuir vers la côte pour réfléchir à un nouveau plan. Mais à ce moment-là, le masque à oxygène de Polnareff se transforma aussi en un monstre et mordit Polnareff à la bouche. Le monstre semblait vouloir pénétrer dans son corps pour le tuer. Cependant, juste avant que le monstre ne puisse pénétrer dans le corps de Polnareff, Kakyoin et Joseph invoquèrent immédiatement leur stand pour entrer par les narines de Polnareff et en sortir le monstre. Mais à cet instant, le monstre se transforma à nouveau, cette fois en un pistolet à eau. Polnareff, voyant cela, invoqua immédiatement Silver Chariot et lança une attaque. Une lutte acharnée s'ensuivit, et après plusieurs échanges, le monstre fut finalement repoussé. Profitant de cette occasion, le groupe s'empressa de fuir le sous-marin.